5 erreurs qui te font échouer à la Turquie Bourse-Lari 2025. Salut tout le monde, c'est Abi, votre youtubeur. Un réel plaisir pour moi de partager avec vous cette vidéo portant sur la bourse du gouvernement turc 2025. Et si vous êtes nouveau dans le coin, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. J'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider tout simplement si vous voulez immigrer en Turquie pour la suite de vos études et des opportunités de bourse étrangère également. Si cela vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aimez la vidéo pour encourager l'algorithme à présenter cela à plusieurs personnes. Ces derniers temps, j'étais un peu absent sur ma chaîne YouTube pour plusieurs raisons, mais j'ai résolu l'affaire. Donc, ce qui fera que ce trimestre-là, je serai un peu présent sur ma chaîne YouTube, au moins avec 2 vidéos par semaine si possible, avec les mêmes thèmes, après avoir fini à faire de la bourse de Turquie. Une petite information pour vous avant de continuer la vidéo. Il vous reste à peu près une semaine seulement, sinon d'ici le 20, le site va devoir fermer. Donc ici, 5 erreurs à éviter pour éviter de se faire disqualifier de la bourse de la Turquie. Donc là, je commence avec le numéro 1, mais le 3 reste le plus important. C'est parti, erreur numéro 1. Donc ici, la première erreur, c'est de négliger ses expériences extra-académiques. Donc ici, on parle des activités ou bien expériences que tu as pu acquérir hors de ta scolarité. Ça peut être le fait de rejoindre un club, une ONG, peut-être que tu as fait du bénévolat, peut-être que tu as aussi appris une langue. En tout cas, toutes ces choses-là réunies hors de l'école comptent énormément pour ta candidature. Sur ce premier point, ça reste tout de même pas trop important parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne présentent pas tout simplement ces genres d'expériences. Mais ça reste quand même important pour une personne qui a pu ajouter. La chance sera un peu plus de son côté que par rapport à vous qui n'avez rien ajouté. Donc, erreur numéro 2. La deuxième erreur, c'est que la majorité des étudiants font, c'est de leur intituler choisir stratégiquement son programme et son université. Bon, pour les universités, il faut savoir qu'il y a des villes qui sont en grande concurrence par rapport à la Turquie et Bourse-Lari. Toutes les grandes villes que vous connaissez sont des cibles de tous les étudiants du monde. Grandes villes telles que les capitales économiques comme Istanbul, la capitale politique comme Ankara sont les villes les plus ciblées par les étudiants étrangers et pas n'importe quel étudiant. Pour la majorité, ce sont des étudiants qui boostent fort en moyenne. Donc, ce qu'on va vous conseiller dans cette vidéo, ce que je veux vous conseiller dans cette vidéo, c'est de choisir des petites villes là où la concurrence est très faible pour éviter de se faire disqualifier directement, peut-être par rapport à la moyenne. Si c'est des villes comme les Karabakh, excusez-moi. En tout cas, regardez la liste des petites universités que je vais vous mettre en description de cette vidéo. Elle est tellement longue. Deuxième point à savoir, il faut être logique sur le choix de la filière. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ou bien choisir l'ingénierie tandis que j'ai fait série A. J'ai un bac littéraire, je vais aller choisir l'ingénierie. Celui qui a fait série A, il doit faire quelque chose comme la loi. Je ne sais pas, vos filières à vous, les filières qui sont rattachées à la littérature. De même pour ceux qui ont fait série scientifique, ils doivent choisir des filières qui partent dans le même cadre que leurs études. Surtout quand vous avez une licence et que vous postulez pour le master, il faut obligatoirement prendre une filière qui part dans le même cadre que vos études précédentes. Capitule, choisir une université qui n'est pas trop en concurrence avec des grandes villes. Deuxièmement, il faut être logique par rapport à sa filière. Choisir une filière qui part dans le même cadre que nos études précédentes. Erreur numéro 3. De rédiger une lettre de motivation non convaincante. De façon générale, votre lettre de motivation va devoir répondre à un certain nombre de questions telles que pourquoi est-ce que vous avez choisi la Turquie, pourquoi est-ce que vous voulez venir étudier en Turquie et comment est-ce que la Turquie pourrait vous aider dans la suite de vos études. Un peu plus loin, il faut essayer de mettre ces projets futurs, tout comme ou ces projets professionnels. Dans votre tête, vous avez déjà un projet d'études ou bien un professionnel bien établi et vous allez expliquer cela dans la lettre. Après avoir joué avec tous ces éléments, il faut créer une originalité sur votre lettre de motivation. Que ça ne soit pas similaire aux différents types de lettres de motivation qu'on retrouve facilement aujourd'hui sur Internet, ou bien de faire le copywriting. C'est pas du tout conseillé. On peut vous recadrer directement si vous le faites. Erreur numéro 4. C'est de faire des recommandations solides. Demandez sa lettre de recommandation à un prof qui vous a au préalable enseigné dans une matière qui part à peu près dans le même cadre que la filière que vous allez choisir. Le prof doit être certifié et doit aussi avoir une boîte Gmail au cas où on pourrait le contacter. Les recommandations doivent souligner vos compétences, votre sérieux et votre motivation à l'école. Sur ce point, il n'y a pas trop grand chose à dire. Sinon, c'est au prof d'écrire votre lettre de motivation. Mais n'oubliez pas, ces 3 éléments doivent figurer obligatoirement sur cette lettre de
recommandations. Cinquième et toute dernière erreur, c'est d'avoir un excellent dossier académique. Respecter les conditions de la bourse. Ils ont dit que pour ceux qui postulent pour la licence, doivent avoir 70% de moyenne pour les sciences sociales et 90% pour la médecine et les sciences de l'ingénierie. Sur les sciences sociales, ils ne sont pas trop rigoureux parce que y a des 70% représentent au moins 14 de moyenne ou bien 13 de moyenne sur un système de notation de 20. Mais l'année passée, il y a eu des gens qui sont passés avec 12 de moyenne. C'est là où je vous parle de la lettre de motivation en tout cas. Peut-être que l'étudiant a bien détaillé sa lettre de motivation. Et puis avec la chance, ils n'ont pas vu le critère de moyenne, ils l'ont fait passer. Donc pour ceux qui font médecine en tout cas, ils sont rigoureux. Ou bien l'ingénierie, il faut cartonner, il faut avoir des notes colossales, une grande moyenne au baccalauréat pour pouvoir postuler pour la licence, tout comme la licence pour le master. Donc en tout cas, faites ça et je crois que vous ne serez jamais déçus sur la bourse. Vous allez certainement réussir si vous respectez tout simplement toutes les conditions ou bien vous faites attention à ces 5 erreurs que je venais d'énumérer ici dans cette vidéo. Sur ce, je vous laisse les gars, il est à peine, je crois, 0 heure déjà, je dois dormir. A plus pour la prochaine vidéo. Ciao.